Monsieur Alain de Benoît, vous êtes écrivain, journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur de Benoît, comment réagissez-vous à ce remaniement ministériel en France, s'il vous plaît? Bien, vous remarquerez tout d'abord que c'est un remaniement qui s'ajoute à beaucoup d'autres. On a l'impression qu'il y a une très grande instabilité du gouvernement français et que Nicolas Sarkozy ne sait pas toujours, et même assez rarement, choisir les personnes qui conviennent au poste qu'il veut leur confier. Dans le cas très précis de ce remaniement, il a été motivé, comme vous le savez sans doute, par la situation très difficile dans laquelle se trouvait la ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, en raison des polémiques sur les vacances qu'elle avait prises en Tunisie à une époque, au mois de décembre dernier, à une époque où les troubles sociaux et politiques s'étaient déjà emparés de ce pays. Et puis au fur et à mesure des révélations qui sont parues dans la presse, il est apparu qu'elle n'avait pas dit toute la vérité sur les circonstances de ce séjour, qu'elle avait utilisé l'avion privé d'un proche du président Ben Ali, qu'elle avait elle-même téléphoné au président Ben Ali durant ses vacances, que son père qui l'accompagnait avait profité de ce même séjour pour conclure un marché immobilier avec ce même proche du président Ben Ali. Bref, Madame Alliot-Marie est apparue comme très liée à un homme politique, le président tunisien, au moment même où il était complètement discrédité à l'échelle internationale. L'opposition faisait donc pression pour qu'elle remette sa démission et le président Sarkozy, après avoir hésité assez longuement, a fini par lui demander de démissionner, de l'obliger par conséquent à remettre sa démission. Ces péripéties, qui peuvent paraître assez mineures, montrent en réalité l'état d'abandon dans lequel se trouve la diplomatie française, qui depuis plusieurs mois déjà, depuis plusieurs années, et plus précisément depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, a multiplié les erreurs, les indécisions, et on a véritablement l'impression qu'aujourd'hui, la politique étrangère française, la diplomatie française est en quelque sorte à l'abandon. Alors le poste de ministre des Affaires étrangères a été confié à Alain Juppé, qui est un ancien proche de Jacques Chirac et qui occupait jusqu'à présent le ministère de la Défense. C'est un homme qui passe pour être plus compétent que ses prédécesseurs en matière de politique étrangère, mais cela ne nous indique en rien, évidemment, les positions qu'il adoptera, compte tenu du fait qu'il sera soumis à l'autorité du président Sarkozy. Monsieur de Benoît, généralement, en s'agissant du remaniement, c'est le secrétaire général de l'Élysée qui l'annonce. Comment se fait-il que cette fois-ci, le président français, monsieur Nicolas Sarkozy, en personne a annoncé, en fait, lui-même a annoncé le remaniement ministériel? Il n'y a évidemment pas de raison officielle, mais je crois qu'il était de notoriété publique, qu'il existait une certaine tension entre Alain Juppé et le secrétaire général de l'Élysée, qui a d'ailleurs lui-même abandonné ses fonctions, puisqu'il est nommé ministre de l'Intérieur en remplacement de M. Hortefeux. Je pense par conséquent que Alain Juppé avait mis comme condition à son accord pour occuper le poste qu'il n'ait pas à subir les pressions du secrétaire général de l'Élysée, qui est tout à fait suspecté de poursuivre en quelque sorte une diplomatie parallèle. Et qu'en pensez-vous du changement du ministre de l'Intérieur? Le changement du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, jusqu'ici secrétaire général de l'Élysée, n'a jamais occupé de fonction ministérielle, donc on ne sait pas très bien de quelle manière il va exercer ses fonctions. Brice Hortefeux, son prédécesseur, n'avait pas obtenu des résultats particulièrement brillants, que ce soit en matière d'immigration, en matière de sécurité, et par conséquent, le fait qu'il quitte le ministère de l'Intérieur n'est pas tout à fait étonnant. D'autre part, avec tous les événements qui se produisent actuellement en Égypte, en Tunisie, en Libye et ailleurs,
les Européens, et particulièrement les Français, s'inquiètent, il faut bien le dire, d'une vague d'immigration sans précédent qui amènerait des exilés ou des anciens opposants, pour toutes sortes de raisons, à se rendre dans les pays occidentaux où les problèmes d'immigration soulèvent déjà les problèmes que vous connaissez.